Bien, maintenant, nous allons parler d'un sujet qui est rarement abordé, en fait. Pourtant, ce genre de première fois auprès d'une experte de métier concernerait en fait une part non négligeable d'entre nous. J'ai donc accepté, par l'intermédiaire de notre personnage, de venir témoigner anonymement. Si vous le permettez. C'est confortable ici. Certains ont commencé très tôt, trop tôt. Facile quand on hérite de l'affection de parents qui ne voient rien. Moi, bien du temps passa avant que je connaisse ma première expérience. Le temps de me convaincre de contacter des professionnels. Mais c'est qu'on vous met tellement de choses en tête. Sera-t-on le même après? Pourra-t-on même se reconnaître dans un miroir? N'est-ce pas trop lourd à porter? Combien ça coûte? Vient un temps où le besoin l'emporte sur le questionnement. Valait-il mieux rester dans le trou? Une rue étroite, une vitrine, une silhouette se devine derrière des reflets rougeâtres. Un regard, un sourire m'incite à entrer. J'ai osé entrer. Mais j'ai d'abord fui ce regard pour m'attarder sur ces objets un peu bizarres qui peuplaient la boutique. Puis mon regard s'éparpilla vers divers gens. Des femmes, quelques hommes, s'attardaient chacune auprès d'un client, parfois deux. Mon hôtesse arriva et m'invita à m'asseoir. Moi, j'étais simplement venu pour voir et puis discuter le prix. Elle était là pour me faire perdre mes moyens et je le savais. Mais je crus bon de lui afficher ma correction. Pour ce premier contact, je commandai 2 verres. Elle me fit comprendre que la maison m'en offrirait 2 autres. Je pensais à moi-même. 2 verres devraient suffire pour l'acuité. Que faire des 2 autres? Eh bien, les 2 autres, nous commencerons par les teinter et puis après je verrai. Très vite, elle me fit comprendre que le prix de base ne couvrait qu'une prestation minimale. Elle me proposa quelques traitements spéciaux, genre Presbyte Extra. Je ne suis pas du genre à apprécier les éraflures, et à la réflexion, je dis non. L'heure de monter approchait. Elle nota que je manquais d'assurance. Pour la paire que nous voulions former, l'essentiel était pour toutes les parties d'être bien montées. Il me fallait donc assurer. En fait, j'avais repéré du coin de l'œil une petite d'allure moderne, discrète, légère. J'aurais aimé que ce soit avec elle. Hélas, la petite était hors de prix. Mon hôtesse me mena vers une vision plus classique. Je revois le moment où, pour la première fois, l'étoile ont effleuré, où elle s'est ouverte devant moi avant de s'enfourcher sur mon appendice. Franchement, à mon âge, qui n'a pas connu cette première fois, avouez, il y a prescription. La première paire de lunettes. Elle n'était pas très jolie, elle vous a coûté cher. Vous l'avez prise en pensant à une autre, plus belle et inaccessible.
temps passe et un beau jour, au détour d'une promenade, alors que vous avez laissé votre monture régulière chez vous, vous retrouvez l'autre, la petite, celle avec qui vous n'aviez pas pu. Certes, elle a perdu de sa modernité, et d'ailleurs, elle a baissé ses tarifs. Mais elle vous fait toujours de l'effet. Une idée alors vous traverse l'esprit. Gardez votre première en souvenir, et puis parce qu'elle peut encore servir. Hein. Vous affichez avec la petite, histoire d'améliorer votre image, passez au double foyer. Tenir un double foyer en main, c'est saisir tout l'art de l'accommodation. Il vous faut ménager votre monture pour qu'elle supporte une liaison permanente entre deux pavillons. Jongler de branche en branche, prêtant une oreille à chacune. La vieille branche est assez courbée pour s'accrocher à vous. Et la petite a l'air si droite. Alors, le diable vous inspire encore une fois. La petite, d'allure immaculée, vous envisagez de l'attacher. Je retournai dans la boutique que j'espérais ne plus revoir. La tenancière me proposa la monture ainsi qu'une cordelette et m'accorda la jouissance d'une remise pour que je puisse en profiter immédiatement. Je saisis ma chose, pensant à tout ce que je pourrais faire avec. Hélas, bientôt, ce fut elle qui révéla quelques vices cachés dans une partie charnière. Il me fallait lacérer pour faire cesser un jeu un peu trop lâche. Insensiblement, je commençais par dériver. Pour un jeu de sévices, moi, persévère, pervers, lacère. Voilà, inversé. Pour qu'elle ne voie qu'à travers moi, il fallait que je sois sévère. Elle n'était pas prête de faire de son cordon une variété de dragonne. Maître, moi, mais un tel jeu, c'est elle qui nous l'accorde. Face à cet amalgame de verre, tige et vis. Le vertige et vis, c'est moi qui me suis retrouvé astigmate. Quand je rentrais ce soir-là, je trouvais ma régulière bien posée, de glace, prête à me lancer une réflexion, prête à me tirer les verres du nez, à histoire de reprendre sa place. Mais les seuls verres que j'avais avec moi cette fois-là, c'est dans le nez qu'ils se trouvaient. Quand je pense à ça, je me dis que j'aurais jamais dû prendre monture. J'aurais dû en rester au premier verre, au verre de contact.